peine arrivé en économie et tu te sens déjà l'âme d'un futur chef d'entreprise. Mais si compte de résultats, bilan ne relève pas de la langue française pour toi, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans les vidéos de la Corpo et aujourd'hui nous allons nous intéresser au bilan en comptabilité générale. Le bilan, c'est le document de synthèse obligatoire qui exprime la situation financière d'une entreprise à un instant T. Témoin de sa situation patrimoniale, plus simplement, c'est la photographie du patrimoine d'une entreprise à une date précise. Le bilan est composé de deux parties. L'actif, emploi, c'est ce qui génère un flux financier positif, et le passif, ressources, c'est ce que l'entreprise a déjà ou qui génère un flux négatif. Nous pouvons distinguer deux types d'actifs, les actifs immobilisés et l'actif circulant. Commençons par les actifs immobilisés, ceux qui représentent l'ensemble du capital présent durablement dans l'entreprise. Il en existe trois types. Les actifs incorporels, qui ne sont pas physiques, par exemple le statut dans l'entreprise ou ses brevets. Les actifs corporels, c'est-à-dire le matériel physique, comme les machines ou les véhicules possédés par l'entreprise. Et les actifs financiers, l'argent qui nous appartient et auquel l'entreprise n'a pas touché en un an, comme les prêts bancaires. La deuxième sorte d'actifs, ce sont les actifs circulants. Ce sont les actifs amenés à se déplacer. Ils sont constitués du stock de marchandises, des clients, ainsi que des disponibilités de l'entreprise, c'est-à-dire l'argent disponible en banque et en compte caisse. À partir de là, nous pouvons construire la deuxième partie de notre bilan, en faisant le total 1 et le total 2. Nous avons donc le total des actifs de l'entreprise. Maintenant, nous pouvons nous attaquer à la deuxième partie du bilan, le passif. La comptabilité étant bien faite, celui-ci est constitué aussi en deux parties. Le capital propre, ou l'origine de l'argent, qui appartient à l'entreprise, c'est-à-dire son capital, ses réserves, ses provisions, ainsi que son résultat précédent, un bénéfice ou une perte. La deuxième partie du passif constitue les dettes de l'entreprise. Ces dettes financières, par exemple les emprunts, ces dettes d'exploitation, comme les dettes fournisseurs, ainsi que les dettes diverses, comme d'éventuelles autres dettes fiscales ou sociales. Tout comme pour l'actif, nous avons alors additionné le total 1 et le total 2, afin de constituer notre total du passif au bilan. Notre bilan est maintenant terminé. Il est essentiel de rappeler qu'une fois fait, le total de l'actif doit être égal au total du passif. Voici donc un bilan général. Lors d'un examen, il est important de savoir que celui-ci sera détaillé et que chaque partie et catégorie du passif et de l'actif peut comprendre une quantité variée de données, par exemple les créances de l'entreprise, placées dans l'actif circulant, peuvent contenir de la simple créance client jusqu'aux charges constatées d'avance. J'espère que désormais, le bilan n'aura plus de secret pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à poser un like et à t'abonner à la chaîne vidéo de la Corpo, et on se revoit au ski en février.